Boker Tov. Bezrat Hashem Ishtabar ve Chodesh Tov. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Sivan, le mois des Gémeaux. Bezrat Hashem pour ce mardi 27 du mois de mai et 29 du mois de Iyar Lechem Tovim ou Shalom. Jour ce matin, merci beaucoup. Jour ce matin, Bezrat Hashem, offert par Jennifer Outmizgin. Oula, faut que tu mettes dans le nom, là. Viens ici, viens. J'arrive pas à le prononcer ça. Outmizgin. Outmizgin, ouais. Voilà, Outmizgin, pour ne pas le froisser. Jennifer, c'est plus simple à prononcer. En tout cas, Shur Bezrat Hashem, offert pour son mari Ilan Ben Atara. Hashem Evarechoto Veotach Toda Rabba, dédicace de la part de son épouse. Et elle lui dit, ce n'est pas ton anniversaire, mais j'avais juste envie de te faire ce cadeau pour te dire que je t'aime fort et te remercie de m'avoir fait devenir la femme que je suis devenue aujourd'hui. Ouais, ce genre de phrase, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la Hakarat-Hatov, la gratitude. Kol hakavod, Bémet. Quand on a des gens qui sont remplis de gratitude, on a envie de donner plus. Quand on a donné et qu'il n'y a que d'ingratitude, on n'a plus envie de donner. Leçon à prendre. Alors, je ne te dis pas assez souvent, et je le regrette, car tu es un homme extraordinaire. Sahalik, comment il s'appelle? Ilan Ben Atara. Là, vous rigolez, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au café, au travail, c'est facile de jouer les beaux gosses, sympathiques, courtois, mais que la femme vienne témoigner que le mari c'est une bombe. Toi, ça t'arrive tous les jours. Alors dis à ta femme qu'elle fasse une dédicace comme Jennifer Yatik. Je ne te le dis pas donc assez souvent, mais tu es vraiment un homme extraordinaire et fait depuis notre alia. Tu t'es encore plus renforcé dans l'étude de la Torah. Tu vois, c'est pas pour rien en plus. Et je voulais te dire que je suis fier de toi et de la façon dont tu t'accomplis ici sur la terre d'Israël. Kol hakavod, Jennifer, des belles paroles. Je vois comment la Torah t'élève et comment elle imprègne ton quotidien. Merci Hachem. Alors, Amen, que je puisse être à la hauteur de l'homme que tu es devenu et de l'homme en devenir, et que les enfants puissent s'inspirer. Il y a une faute ici, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, c'est pas grave. S'inspirer de bels exemples que tu es pour eux. Ok. J'entends beaucoup le Rav Twitou évoquer la force de la musique et l'influence positive que cela peut avoir sur l'entourage. Alors voilà aussi une autre mida, belle qu'Akadosh Baruch Hu t'a offert, car en tant qu'artiste musicien, je te souhaite de t'accomplir pleinement ici, en Eretz Israël, devenu notre terre, depuis le mois d'août 2024. Que tes créations soient reçues comme un cadeau pour Hachem et qu'elles soient source de teshuva pour beaucoup de personnes. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Que ta émouna inébranlable et ton bitachon, mais vous savez, c'est des mots qui sortent du cœur, et je respecte le fait qu'elle ait pris le temps de les écrire pour exprimer vraiment sa gratitude. Dans le ciel, on aime ce genre de choses, même si c'est des fois mieux quand c'est plus court. Que ta émouna inébranlable et ton bitachon à toute épreuve dont tu as fait la démonstration pendant la préparation de notre alia puisse être un exemple pour beaucoup d'autres. Cette phrase est tellement importante de ce qu'elle dit. Je pense que le premier mot qu'on doit mettre dans une valise quand on fait la alia, c'est le courage. Il faut être courageux pour monter en Israël. Avec tout ce qui se passe ici, c'est fou. C'est fou ce qu'on est en train de vivre. Le pays le plus cher du monde, c'est pas évident. Le pays est un peu scindé sans faire de kitroug. C'est pas évident de faire l'alia en Israël. C'est une nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle ambiance. Tout est à repartir à zéro. Et il faut vraiment beaucoup, beaucoup de courage et d'émouna. Enfin, tu es un papa exemplaire, vraie source de joie et de vitalité pour nos enfants avec, pour exemple, ces danses de Shabbat sur les Neginim de Chabad qui les font rire à l'unisson. Tous les vendredis soirs autour de la table. Donc si les Sfarad, il n'est pas Sfarad. Sfarad, nous on danse pas. On danse pas. Et si on danse, on lève un pied et on le repose. Juste à savoir à pied halakha. Alors merci Hachem, merci à toi Ilan pour ce que tu es et ce que tu nous apportes. Puis ce cours de Torah t'a apporté toute la hatzlacha que tu mérites, briout, shefa, parnassa, et te permet de continuer à avancer toujours sur plus de limoud, que tu puisses à ton tour très vite animer de beaux Farbregen, Be'ezrat Hashem. Ils sont Chabad. Alors on finira avec une phrase pour eux. Zchut Arabi Milubavitch Yagen Alehem. Ve Kol hakavod à cette femme de
de partager ses paroles. C'est pour son mari, mais c'est dit en public parce que. Et moi, j'aime ce genre d'intervention parce qu'il y a tellement de couples qui vont mal que ça fait du bien d'entendre qu'il y a des couples normaux, des couples qui se respectent, des couples où il y a de la gratitude, des femmes qui se comportent comme des femmes et puis des hommes qui savent se comporter comme des exemples à suivre. C'est une grande leçon de morale. Kol hakavod, Jennifer, Ilan, Yeshuot Venechamot, continuez sur ce chemin-là. Tant que vous avez compris que rien n'est un acquis, vous aurez toutes les chances de garder cette lumière qui vous anime. Une pensée pour nos otages, Kol Cholei Israël Bechol Atar Ve'atar. Juste avant de commencer, est-ce qu'il n'y a pas de problème de son? Comme hier, il y a eu un petit grisaillement comme ça, c'est bon? Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du son? Si tout va bien. Je regarde, on dirait Maître Capello. C'est bon? On entend bien? On peut y aller? Sur Facebook, c'est bon. Sur TikTok, Top, Annie Loeda. Apparemment, tout va bien. C'est bon TikTok. Et YouTube? Et là, on y va. Alors, je voudrais revenir sur, justement, pour Ilan qui étudie la Torah et le juif, et comparer l'homme et comparer à un arbre, justement, à Ilan, qui est Adam ou Etz Hasadeh. Et justement, on est jugé sur les fruits à la fête de Shavuot, les prémices, comme vous le savez. Et les fruits dont on parle, ce sont les enfants. Shavuot, c'est le rendez-vous avec les enfants. C'est le rendez-vous avec l'eau. C'est le rendez-vous avec les mitzvot que l'on fait. C'est le Rosh Hashanah d'une année passée dans le monde spirituel. Quand Dieu a donné sa Torah, elle était chez les anges, comme vous le savez. Et puis voilà qu'il s'est adressé aux hommes. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous dit que Dieu, avant de s'adresser à Israël, l'a proposé à toutes les nations du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau pratique, technique? Quand il est parti voir Macron, il a dit « Je veux ma Torah ». Il lui a dit « Ma croix ». On parle des anges responsables de chaque nation. Il y a combien de nations en tout et pour tout, même si elles sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui? 70 nations. Dans la Torah, il y a 70 nations. On va expliquer ça. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup plus de pays? On a 400 pays dans le monde. Alors, comment tu peux me dire qu'il y a 70 nations? Il y a 400 nations. C'est l'onachon. C'est pas comme ça que ça se passe et on va expliquer pourquoi aujourd'hui. Il y a des divisions exactement. Mais Dieu a proposé sa Torah, comme vous le savez tous. Il a appelé Esav, il lui a dit « Tu veux ma Torah ?» Ce que nous dit la Gemara. Et il lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ?» Il lui a dit « Tu ne tueras pas. » Il lui a dit « Mais c'est marqué dans ta propre Torah que c'est par ton glaive que tu vivras. Donc si j'ai un glaive dans les mains, c'est pas pour faire les majorettes, c'est pour tuer. » Et Dieu lui a dit, en le remettant à sa place, que sa réponse était ironique et remplie de défauts. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il demande qu'est-ce qu'il y a marqué dedans. Quand je lui dis tu ne tueras pas, pour le remettre à sa place, il dit mais c'est marqué dans ta Torah que tu ne tueras pas, c'est marqué dans la Torah que il y a marqué ceci et cela. Alors si tu sais ce qu'il y a marqué, pourquoi tu poses la question? Et la réponse si impressionnante et à retenir à vie pour chacun de nous, c'est que les anges vont tous commettre. Donc Ishmaël vient après l'ange Ishmaël. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Si tu veux nous la donner, il y a marqué tu ne voleras pas. Il lui a dit Yad Bakov Yad Korbo. Après, comment il s'appelle Moab. Moab, on a dit Edom. Moab vient et il dit qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Il lui dit tu ne feras pas d'inceste. Il dit mais on est né d'un inceste, les filles de Lot, dans le paracha de Vayera, qui vont avec leur propre père, et ainsi de suite. Les nations du monde se font remballer jusqu'à ce qu'Israël, Dieu dise vous voulez ma Torah, ils se sont écriés Naaseh Venishma, nous pratiquerons, nous ferons d'abord et ensuite nous chercherons à comprendre, faisant allusion à la règle principale de la Torah, qu'elle est au-dessus de l'esprit. Ce qui fait que si j'attends de comprendre la Torah pour la mettre en pratique, tu la mettras jamais en pratique. Pourquoi? Parce que comme je le répète pour la millième fois, tu prends un psychiatre qui regarde la religion juive, il met tout le monde en asile psychiatrique. Nos mitzvot sont complètement hors norme, hors sujet. Tu as une maison, tu vis dans une cabane, tu viens le matin, tu as une boîte noire sur la tête, on dirait que tu as un avion, si tu te perds, on cherchera la boîte noire. J'ai pas très bien compris comment ça se passe. Tu dois mettre de la tzedaka avant, tu as 3 prières par jour, c'est des prières qui se répètent. Tu parles prends une caméra, tu as un mec qui prend une pomme, tu le vois parler avec la pomme. Non, il dit, bon, repérer, arrête. Il a fini de manger la pomme, il parle tout seul, Boré Fachot. C'est-à-dire que quand on regarde d'extérieur la Torah, on a envie de dire, bah voilà, c'est tellement plus simple de dire croyez en moi et vous serez sauvés ou d'adhérer à un Dieu quelconque en disant voilà, je t'ai dans mon cœur une Gemara Sipour. La Torah va nous dire non, tu as une belle maison mais tu dors sur un lit de camp dans une cabane. Ça s'appelle la fête du Sukkot.
Ou alors tu veilles toute la nuit. Mais pourquoi tu veilles toute la nuit? Parce qu'il faut étudier la Torah toute la nuit, parce qu'on se serait endormi. Alors, c'est parce que je me suis endormi que je ne veux pas veiller. Et si je me suis endormi qu'un seul jour, donc la première année après la fête de Shavuot, on aurait dû faire ce minag de ne pas dormir pour réparer cela, mais de génération en génération, parce qu'on n'a pas dormi une fois, on ne dormira pas toutes les années qui viendront. C'est-à-dire que quand tu cherches avec l'esprit, tu dis, mais c'est quoi le judaïsme? Qu'est-ce que ça change à Dieu, t'es chômeur Shabbat ou pas chômeur Shabbat? Rends compte, le mec il est dehors, mais tu connais le code de chez toi? Ouais, pourquoi tu le fais pas? J'ai pas le droit. Quoi, tu crèves dehors? Vous comprenez ce qui se passe? Baba, il n'y a pas de mise à souffrir. Je veux dire, tu fais le code, tu rentres chez toi Shabbat. Non, c'est assourd. Mais pourquoi c'est interdit? En quoi Dieu, ça le dérange que tu fumes une cigarette, que tu vois un film pendant Shabbat en train de kiffer après un bon repas et un Dvar Torah? Réponse, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Naaseh Benishma. Pour te faire comprendre que le judaïsme ne peut se vivre que quand il y a une totale annihilation du cerveau. Arrête de penser. Ne pense pas pour Dieu. La Chokhma est comprise, comme l'enseigne Rabbi Hanina, comme l'enseigne le Télim 111, Reshit Chokhma Irat Hashem. Le commencement de l'intelligence de l'intellect, c'est de craindre l'Éternel, ton Dieu. Alors ça commence déjà par quelque chose d'un petit peu midatadine, quand même. Mais en réalité, pas du tout. Ce que vient nous apprendre la Torah, c'est qu'un verre plein ne peut pas se remplir. Et comme tu comprends rien parce que tu es complètement défini et que tu as affaire à l'infini, vide-toi pour te remplir de ce que tu pourras prendre. Moshe Kibel Torah Misinaï. Et ainsi donc, tout le monde a compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Akadosh Baruch Hu s'est réconforté, réjoui de voir la réponse des enfants d'Israël Naaseh Benishma. Ça, c'est le côté Gemara. Mettons le côté Midrash, les Midrashim. Eux, ils nous disent une version pas tout à fait différente, mais qui parle à une des plus grandes questions historiques que bien des historiens n'arrivent pas encore à résoudre pour ceux qui ont encore un esprit objectif et qui cherchent la vérité sans pour autant avoir des préjugés. Comment se fait-il que le peuple d'Israël soit capable de traverser, à travers sa tradition, à travers son histoire, toutes les générations, malgré les pogroms les plus impressionnants de l'histoire de tous les peuples? Il y a eu Kunta Kinte, il y a eu 400 ans d'esclavage chez les gens de couleur, certes, mais nous, c'est depuis qu'on est né Abraham, qui a dit, bon, je veux bien être le premier juif de l'histoire, s'est retrouvé à être jeté dans une fournaise ardente, à Ur-Kasdim. C'est-à-dire que dès qu'on parle de hébreu, juif, Torah, boum, ça tape. Boum, on est haï. Boum, on est isolé. Depuis toujours. Depuis toujours. Aujourd'hui, il y a un renversement au niveau des nations qui veulent et qui démontrent de façon explicite leur haine. Enfin bon, je rappelle qu'à la Deuxième Guerre mondiale, les pays nous ont vendus et personne n'est venu bombarder les rails qui nous emmenaient à Auschwitz. Personne. C'est un état de fait historique que les historiens eux-mêmes dénoncent. Sur ce, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, que malgré tous les pogroms, toute la haine, tous les boycotts que nous subissons, les embargos qui nous sont tombés sur la tête, même en 1967, on vient de fêter Yom Yerushalayim, normalement, c'est une religion que tu fuis, être juif. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois des non-juifs qui veulent se convertir au judaïsme. Quand ils viennent me voir, je dis, vous êtes fous, quoi. tu veux te suicider? C'est ce que c'est être juif aujourd'hui? Ouh! Je crois qu'on est le seul peuple de l'histoire à être en marloquette avec nous-mêmes. C'est-à-dire même pas besoin d'être deux pour être en conflit. On est en conflit avec nous-mêmes. Un jour religieux, un jour on en a marre, un jour on veut se renforcer, un jour on veut quitter. C'est très dur d'être juif. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que la complexité d'être juif, c'est d'avoir une étincelle divine en nous. Et une étincelle de Dieu qui a créé l'infini, qui n'est pas infini, dans un corps complètement défini et qui va à sa putréfaction tôt ou tard, il faut comprendre que ça ne peut pas créer quelque chose de limpide. Être juif, c'est une complexité qui s'explique de façon absolument simple et claire dans le judaïsme. Un juif simple, c'est un juif, comme disait Rabbi Nachman, c'est très compliqué d'être quelqu'un de simple. Ça explique tout. Alors voyons ce que dit le Midrash et ce que je vous invite à voir. C'est très intéressant, puissant. Jennifer pour Ilan et tous les Cholis d'Israël, tous nos otages, si Dieu veut, Kolam Israël pour nos oreilles. Chaque fois que je fais une choupa, je rencontre beaucoup de gens qui disent qu'ils écoutent les cours. N'arrêtez pas, c'est super intéressant. Ça nous renforce. Donc merci à Jennifer d'offrir ce cours pour le meilleur de nos oreilles. Quand Israël reçut la Torah, selon le Midrash maintenant, les nations du monde dirent à Hachem, pourquoi eux et pas nous, malgré tout? Alors, est-ce que c'est une phrase qui est juste? Pourquoi eux et pas nous? Réponse, non. La Torah a été donnée dans le désert du Sinaï. Une terre qui appartenait à quelle nation? Le Sinaï? Personne. Pourquoi? Justement, le Midrash nous dit, pour que, comme Yétro, il n'était pas juif, il est venu prendre la Torah. Donc, il y a la mauvaise foi. C'est comme le mec qui dit,
Tu m'as invité, mais tu m'as pas rappelé pour venir au mariage. Il fallait venir. Viens. Si vraiment tu veux, alors viens. Quand on veut vraiment quelque chose, comme je dis souvent, le plus dur pour étudier à la maison, c'est pas d'étudier, c'est d'aller chercher le livre dans la bibliothèque. Une fois qu'il est sur toi, tu plonges. Mais d'aller chercher, t'es lourd, t'arrives pas à bouger. C'est compliqué d'aller s'engager à chercher un livre. Et la reine, Hachem leur a dit, eux, si vous voulez savoir, ben, ils sont venus. Ils ont dit Naaseh Venishma. Le Midrash nous dit que les enfants d'Israël sont restés au pied de la montagne. Tandis que chez les non-juifs, il n'y a qu'un homme qui est venu. Même si le Midrash nous rapporte que d'autres non-juifs par milliers sont venus, seulement ils étaient trop loin. Et le Midrash continue et complète en disant que ces mêmes non-juifs qui ont voulu adhérer à la Torah pour venir prendre la Torah, et j'ai une question à vous poser un peu bête, est-ce que la Torah ne s'adresse qu'aux juifs ou à toute l'humanité? On n'a pas le temps. À toute l'humanité, Masechet Avodah Zarah B'Daf Gimel Amud Aleph, en haut de la page, un non-juif qui étudie la Torah écrite a le même statut qu'un Kohen Gadol dans son service divin. Comme ça dit Rabbi Meir Balanes. Donc vous voyez bien que non. La seule différence qu'il y a, c'est que la Torah va s'adresser aux non-juifs sur 7 lois, tandis que nous, elle s'adresse sur 613 mitzvot. Voilà, c'est la différence, plus 7 des Rabbanan. Voilà la différence, que les non-juifs s'intéressent, au contraire. Or, la Goïm, le but de la Torah, c'est de devenir une lumière, de faire connaître la Torah aux nations du monde. Non pas par le côté de la force ou de l'imposition ou de la mise à mort, les infidèles, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Tu veux, tu as le mérite, tant mieux. Tu veux pas de problème. Est-ce qu'il n'y a que Israël qui part au monde futur? Non. Les Goïm aussi, on part au monde futur. Est-ce qu'il n'y a que les Juifs qui vont en Gan Eden? Non. Un juste des nations du monde va aussi au Jardin d'Éden. Donc, mais c'est des rôles différents. Il y a ce qu'on appelle le rôle différent. C'est-à-dire, les parents, c'est papa et maman, mais ils n'ont pas le même rôle. C'est-à-dire, c'est exactement du même niveau. Ça ne veut pas dire que maman vaut moins que papa, ou papa vaut plus que maman. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a des rôles différents. C'est-à-dire. Mais la reine, Akadosh Baruch Hu leur a répondu, si vous voulez savoir pourquoi je donne la Torah aux Hébreux, donc la question n'est pas de savoir est-ce que la Torah s'adresse qu'aux Juifs et aux nations du monde. La question est de savoir pourquoi la Torah passe par les Juifs pour qu'ensuite elle puisse s'adresser aux nations du monde. Et Dieu leur répond, dans le Midrash, donc c'est un Midrash qui date de 2000 ans en arrière, et il répond comme ça, quoique ça a été repris par d'autres Midrashim, et il leur répond, tout simplement parce que ce peuple-là est une famille qui a des racines. Très intéressant. De bonne renommée. Ok. De qui est-ce qui parle? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont tous pris, et ce depuis des décennies, comme étant une racine puissante. On est en 2025, on vient de faire la prière de Shacharit, on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. Et quand on va sur à Hebron, sur la tombe de nos matriarches, nos racines sont pures et elles sont bonnes. Donc, qu'est-ce que dit le Midrash? Il dit Kiyesh Lam Yechusin. Ils ont une famille de renommée. C'est pas n'importe qui les enfants d'Israël, ils ont une racine qui est grande. C'est une gifle pour nous. Parce que ça viendrait remettre un petit peu à l'esprit de certaines personnes qui se sont assimilées, qui ne sont pas n'importe qui. Et quand tu n'es pas le fils de n'importe qui, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ce qui fait que quand ton fils se comporte très mal, il salit le père. Ce qui fait que chaque fois qu'un enfant d'Israël est Mechalel Shabbat, à chaque fois qu'on fait quelque chose de pas bon, nos mères et nos pères dans la tombe se retournent. Il faut le savoir. Parce qu'on justement on a cette connexion de pourquoi Dieu nous a choisis, parce que je reviens en arrière. Donc si Dieu revient en arrière, ça veut dire que toi, quand tu fais des choses, tu réveilles aussi les autres. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils t'assument. Mais est-ce que toi, t'assumes d'être leur descendant? Zetché l'Agdola. Et vous, Dieu leur pose la question, quelle réputation avez-vous? Et quelles sont vos racines? C'est quoi cette question bizarre? Dieu poserait la question aux nations du monde, donc aux anges représentant la situation, et il leur pose la question, et vous, c'est quoi vos racines? C'est puissant comme question. La réponse est magnifique. Car effectivement, quand on lit la paracha de Noach, dans le livre de Bereshit, et que Noach descend avec ses 3 fils, du nom de Shem, Ham et Yafet, on voit que leurs enfants, qui vont naître de leurs unions avec leur famille, vont recevoir chacun d'entre eux des pays. Et ces propres pays porteront le nom de leurs enfants. Alors une question un peu bête.
comment s'appelait le premier homme qui a planté le drapeau en Égypte? Mitzrayim. Mitzrayim, Chazak Baruch. Comment s'appelle le premier homme qui a déposé sa couronne sur le trône du pays qu'il a créé? Put. Put. Shin. Sin. Vous avez compris ce qui se passe? Ce qui fait que quand on va dans Bereshit, donc j'ai fait venir le livre, pas pour rien, je vais vous le lire, hein, je prends la Bible, puis vous allez voir quelque chose de très, très bizarre. Et cette chose qui paraît à nos yeux très bizarre prend toute sa racine dans la question que Akadosh Baruch Hu, justement, posera aux nations du monde. Donc, il eut 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Quelqu'un a fait Simla et Yasimou. Donc, on va avancer un petit peu. Et ici, on va nous parler, bizarrement, de 10 générations qui vont mener jusqu'à la naissance d'Abraham. Là, il y a l'histoire de la tour de Babel, on va revenir dessus. Et la Torah va nous dire, où venait Yavan. Alors, on va prendre juste un petit exemple pour pas tout faire. Vele toldot ben Noach, Shem, Ham et Yafet. Et il dou la em banim Abraham Aboul. Voici qu'ils eurent donc des enfants. Combien il y avait pour l'humanité? Qui sont les 3 pères de l'humanité? Ben, Shem, Ham et Yafet, on n'a pas le temps. Bene Yefet, Gomer, Umagog, Umadai, Ve Yavan. Yavan, c'est quoi? La Grèce, comment il s'appelle le fils de Yavan, de Yafet? Yavan, Vetuval, Vemesher, Vetiras, Ovne Gomer, Ashkenaz, Verifa, Vetogmanat, Ovne Yavan, Elisha, Vetarchish, Kitim, Vedodanim. Tarchish, il a créé quel pays? Tarchish. C'est tellement bête. C'est le même niveau de quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Pas blanc. Umele Nifridou et Agoim. Et de là, écoutez juste un instant. Et de là, ce sont justement Nifridou, les nations sur leur pays. Ish l'el shono. Chacun avec sa langue. Les mishpechotam begoyehem. Waouh! Les mishpechotam. Donc, quelle était l'origine des peuples? Comment la Torah les appelle des peuples? Des familles. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, Yavan, il s'est installé en Grèce, ok, on va pas tout faire parce que ce sera un cours qui durait des heures, il s'est installé en Grèce. Donc lui, il est arrivé en Grèce, il a appelé son pays en son nom. Il a épousé sa femme, donc c'est une famille. Qui était son peuple à cette époque-là, après le déluge? Il n'y avait personne, il n'y avait pas de peuple. Son peuple, c'est les enfants. Et les enfants ont eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants. Ce qui fait que jusqu'à l'époque de la tour de Babel, chaque pays, c'était un peuple cosmopolite ou une famille. C'était une famille. Et quand Akadosh Baruch Hu a voulu punir pour la tour de Babel, Bilbel les Shonam, il les a tous mélangés les uns aux autres. Ce qui fait que les familles se sont tellement mélangées qu'on ne savait plus qui était qui. Comme le dit le Midrash, en Égypte, il y avait quoi? Il y avait les Égyptiens, Babel, Yavan, Edom, Madaï. Chazal nous dit que les 70 nations vivaient aussi en Égypte, mais vivaient aussi en Europe, mais vivaient aussi à droite, mais vivaient aussi à gauche. Il y a eu ce qu'on appelle la destruction familiale. Ce qui fait que aujourd'hui, aucune nation peut dire de quelle elle-même elle est d'origine. Je vous ai pris par exemple pour la France, dont je suis originaire, qui est un pays merveilleux, que j'ai toujours, pour lequel j'aurai toujours de la gratitude, même si au niveau relationnel en ce moment c'est pas top. Mais comment s'appelait la France de l'époque, avant La Gaule. Pas Bidiouk. On appelait la Gaule germanique. Le haut de la France appartenait. La France, c'était pas la Carde. On appelait la Gaule. Après, elle s'appelait comment? Quand Attila est venu la conquérir? Bon. Les Francs. Hein? Et ensuite, la France. Ben, vous pouvez faire ça avec tous les pays. Prenons un exemple d'une île très connue pour les Tunisiens. La ville de Djerba. Selon le Midrash, l'origine de ce nom-là, quand elle était famille, c'était Tarshish. Et ensuite, c'est devenu Djerba. Ce qui fait que les conquêtes, les guerres, vont changer les origines, les écritures, et ainsi de suite. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut constater que dans certains pays, les origines, c'était les Incas. Les Incas, c'est dans quel pays? Pérou, Mexique, tout ça. C'est au Pérou. Non, pas le Mexique. Les Incas, c'est essentiellement au Pérou. D'accord? Ben, les Péruviens, il y a eu des guerres. Les États-Unis, ils ont conquis quel pays? Ça s'appelait pas l'Amérique. Ça s'appelait quoi? Ça s'appelait la Terre des Peaux Rouges. On l'appelait la Terre lointaine, de l'autre côté du globe. D'accord? Christophe Colomb, je ne sais pas exactement ce qu'il a découvert. En Inde, il aurait découvert, peu importe, c'est pas important. Juste c'est un feuge. On va pas le charrier. Mais c'est devenu quoi l'Amérique? Qui a créé l'Amérique?
qui a créé l'Amérique. Qui sont les premiers à débarquer à l'époque de la fièvre noire, où tout le monde partait et tout le monde venait? Bonne réponse. C'est les Irlandais. Ça aurait pu s'appeler la Grande Irlande. Hein. C'est les Irlandais qui sont venus en masse. Que les Irlandais? Pas du tout. De tous les pays. Comment se fait-il qu'il y a des Afro-Américains? Eh bien, parce qu'ils ont fait venir à cette époque-là, malheureusement, les nordistes, les sudistes, les Africains, les hommes de couleur, pour les mettre au service pour le coton, pour le sucre, pour le maïs, pour les mettre à leur service. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, est-ce que c'est un peuple, les États-Unis d'Amérique? C'est le pays le plus cosmopolite de l'histoire. Et c'est pareil pour tous les pays. Pourquoi est-ce qu'en Europe, ils ont peur du grand changement? Parce que l'histoire parle de grands changements au fur et à mesure des siècles. Les peuples ne sont jamais les mêmes. Quand on parle, par exemple, ne serait-ce que le français du Moyen-Âge, on parlait le français comme on parle aujourd'hui? On parlait le patois. Et la preuve en est, vous avez déjà vu le français de Rachid? Je comprends rien. Si, je comprends rien à ce qu'il raconte. Pourtant, je pense parler un peu le français, pas beaucoup, hein, ceci étant. Mais quand tu lis Rachid, il parle le français, on dirait les ch'tis. Je comprends rien. Il parle le français du Moyen-Âge. Et toute cette évolution, on va dire les colonisations qui eurent lieu au fur et à mesure des siècles, vont changer les cultures, les habits, les langues, sauf un peuple. Un peuple, pas deux, un. Et c'est pareil pour les religions. Il est de telle et telle religion, il peut être chrétien, il peut être bouddhiste, il peut être islamique, il peut être ce qu'il veut. Il peut être ce qu'il veut. Où? Ah, c'est après, c'est à l'époque de Yoshua ben Nun. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, le Midrash nous dit déjà à l'époque, Dieu leur dit pourquoi je ne vous donne pas vous la Torah, pourquoi je donne à Israël pour que vous la receviez en tant que peuple cosmopolite, sans avoir de racines réelles, parce que vous n'avez pas d'Yichousim, c'est-à-dire que vous avez perdu la racine de votre famille. Et ça, c'est marqué dans la Bible, hein, c'est pas mon opinion personnelle. C'est marqué ici, quand il y a eu la tour de Babel, Dieu mélangea les langues. Ça ne veut pas dire qu'il les a mélangées. Ça ne veut pas dire qu'il a inventé des nouvelles langues. C'est marqué avant la tour de Babel qu'ils parlaient chacun leur langue. Ils avaient leurs habits, leur culture. Et les pays vont changer parce qu'ils vont être conquis. Comme le roi à l'époque de Pharaon, à l'époque de Yosef Hatzadik, c'était pas un pharaon d'origine pharaonienne, selon le Talmud, selon nous les Juifs, comme c'est marqué dans le livre Sheman al-Achmo ou Avatraïm, qui ramène là-bas des références de cela. Donc on voit que la racine, les origines que nous avons, sont totalement différentes. Par contre, chez nous aussi, on a eu des rois qui, comme Mounbaz, comme Ordos, par exemple, qui vont intervenir, qui vont avoir une souveraineté en Israël, comme Nabucodonosor, comme Titus, qui était empereur de Rome, qui va venir colonialiser et en même temps détruire le temple, ou Adrien, qui va s'attaquer à Béthar, et autres. Mais on voit que la Torah te dit, roi des nations du monde. Le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Mais on est capable de revenir sur toutes les sources. Regardez, je vous ai noté simplement un exemple par rapport à tout cela. C'est que dans cette même paracha, donc je vous l'ai noté à toute vitesse, Shem, première origine du peuple hébreu, c'est qui? Avant Abraham. Shem, du mot sémite, le sémitique. Hein? Peu importe. Professeur, tu te trompes. Si tu veux une réponse, alors je te le dis ouvertement, tu te trompes. Shem a reçu la terre de Canaan et c'est marqué ici. Et pourquoi on appelle la terre de Canaan? Parce que Canaan est venu la voler. Non, encore une fois. Regarde bien dans le texte, tu peux te régaler, c'est marqué. Dieu les a envoyés à chacun sa terre, dont un qui s'appelle Achour et qui va créer la ville de Ninvé. Et là on pose la question, s'il s'appelle Achour, pourquoi est-ce qu'il va créer la ville de Ninvé? La Torah nous dit non, elle ne s'appelait pas Ninvé. Elle s'appelait justement, écoute bien comme c'est beau, elle ne s'appelait pas la terre de Achour, dans l'absolu. Elle s'appelait la grande ville. Et pourquoi? Parce que Rachidi, il a créé au nom de Dieu cette ville. Et c'est pour ça que les habitants de Ninvé, à l'époque de Yona, quand ils viendraient les voir, feront tchouva. Parce que la racine et l'origine de cette création de ce pays était fait en l'honneur de Dieu. Et la Torah l'appelle la grande ville, Ninvé. Pourquoi elle fait Ninvé? Elle fait une allusion à ce que deviendra cette ville plus tard, comme Yamamelach, la mer morte qui est marquée avant qu'il y ait la mer morte, pour te dire que la Torah n'a pas ni d'avant ni d'après. Mais si tu poses la question à propos de Shem, il avait une terre, et c'est la terre d'Israël qui lui a été donnée. Seulement Rashi nous rappelle ici dans la Torah que Ham lui a volé la terre. Voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle Kenaan, Arur Kenaan, quand il a vu qu'il a été maudit, jaloux
et peine comme il était, il est parti se rendre propriétaire d'une terre qui ne lui appartenait pas. Et là-bas, ils ont créé, à travers 31 rois, 7 peuplades différentes, Rétia, Émoré, Vaipérézi, Vaivsi, Girgashi, les Arabes, et donc, toutes ces terres-là vont être récupérées par Yoshua bin Nun, Betzedek. Yoshua, Josué n'est pas venu voler une terre des nations du monde, il est venu récupérer une terre dont la référence n'est autre que la Bible elle-même. C'est-à-dire que Dieu a donné la terre d'Israël et c'est marqué 56 fois dans la Torah. C'est-à-dire, donc dans la Torah, c'est la Bible. Hein. Donc, non, on parle de la Bible. Attends, on avance. C'est pas un sujet victoire. Tu as souvent raison, là tu as tort. Là, ce que je te dis, c'est dans le texte. Non, mais ainsi, par rapport à l'origine des 3 pères, il est impossible donc de relier une nation à ses racines familiales. C'est-à-dire que si je pose la question maintenant à n'importe quel personnage, donc, est-ce que la Torah permet les mélanges de races, par exemple? Non, vous avez tout compris. C'est-à-dire que c'est pas que la Torah est raciste, c'est que la Torah elle te dit si tu mélanges les races, tu perds automatiquement le fil familial. C'est-à-dire que pour la Torah, c'est là. Si on vient de la même origine, par exemple, moi je suis de couleur blanche, je vais épouser une juive de couleur noire, éthiopienne, par exemple, qu'on a dans ce pays, que Dieu bénisse cette tribu d'Israël, est-ce que je peux ou pas? Oui. Absolument. Pourquoi oui? Parce que c'est la même. Parce qu'elle vient de quelle tribu eux? Des Danites. Et Danite, il vient, c'est qui son grand-père? Dan. C'est Avraham Tzak Yaakov. Donc étant donné qu'on vient tous de la même racine, tant qu'on est juif, un juif ashkenaz, je sais pas quoi, avec un sfarad. C'est-à-dire, tu prends un juif ashkenaz avec un sfarad, est-ce qu'ils peuvent se marier? Ben absolument. Pourquoi? Parce qu'il est de la tribu de Binyamin et lui de la tribu d'Yehuda, selon le Metsouda de David, dans le livre Yoshua bin Nun. Donc on voit ici que tant qu'on est juif, c'est-à-dire relié à une racine, on peut se marier. Donc comment je peux détruire ma racine? Exactement. Si Israël s'assimile à un autre peuple, c'est-à-dire que, et ça a commencé dans la Torah à l'époque de Yaakov Avinu, quand les habitants de Shem disent viens on fait une grande famille, parce qu'ils avaient perdu leur origine, les frères s'y opposent. Et c'est d'ailleurs très curieux ce que vous allez entendre, une inceste, et c'est avant le don de la Torah. Mais qui étaient les femmes des 12 tribus? Leurs propres sœurs. Parce qu'on ne pouvait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Et on a vu qu'il y en a qui va se marier avec quelqu'un d'autre. Il y en a. Par exemple, Yosef a épousé sa nièce, Asnat. Ok. Il y a Yehuda, qui va prendre une des filles de Canaan. Et ça va lui apporter quoi? Une catastrophe. Il faudra que Tamar, se convertissant à l'époque à la religion des Hébreux, il n'y avait pas de juif à l'époque encore, juif vient du mot Yehuda, et donc il va avoir un enfant. Et ces 2 enfants, qui vont naître de cette union, vont donner la prospérité pour la suite de la royauté d'Israël, la tribu de Yehuda. Mais on voit ici qu'il a épousé une fille des nations du monde, c'est avant le don de la Torah, il aurait pu. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas le faire. Parce que si Chaz v'Shalom Israël s'assimile à un juif avec une non-juive, ou même si l'enfant reste juif, ou un juif avec une non-juive, ou non, ce que j'ai dit, peu importe, vous avez compris, assimilation, ben, ce qui va se passer, pourquoi c'est si dramatique que ça? Parce que je vais couper le cordon ombilical qui me relie à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc je me perds dans les nations du monde, ça s'appelle assimilation. Je me suis assimilé. Et assimilation, pourquoi c'est si grave? Parce que si tu perds le fil, à quoi ça ressemble? C'est comme quelque chose qui descend au fond de l'océan, mais il y a un câble. D'un coup, il y a un problème. Qu'est-ce que fait la machine? Elle remonte grâce au câble la possibilité de sauver encore ceux qui sont dedans. C'est ce qui se passe. Tant qu'on est attaché à notre judaïsme, nos traditions, on a un câble. Et peu importe où on s'enfonce dans la galoute, ça nous relève. Mais si Chaz v'Shalom, maintenant je m'assimile, alors je coupe automatiquement, je vais créer une nouvelle famille. Et donc je vais m'appeler, c'est pas une question de racisme, c'est que j'ai perdu mes valeurs, j'ai perdu mon origine. C'est simple, pour garder un pays, il y a 3 choses que nous apprend le Talmud. 3 choses. Et c'est marqué Ve'ele Shemot ben Israël. Comment tu changes une civilisation? C'est très simple. Tu changes les noms du pays, tu changes les habits du pays, et tu changes la langue du pays. Sans faire de guerre, le pays t'appartient. On s'habille comme par exemple, si je veux apporter la Chine dans un pays, c'est pas compliqué. Je continue à m'habiller en Bruce Lee dans le pays où je vis. Je ne parle que le chinois et je n'écris qu'en chinois. Ensuite, le problème va être démographique. C'est-à-dire que je vais maintenant agrandir mon potentiel, surtout dans les pays dits démocratiques, où tout passe par le vote, de telle façon à ce que d'ici 3-4 générations, le pays devienne chinois par vote démocratique. Et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en Europe. En Belgique. En Europe.
C'est toute l'Europe. Pourquoi? Parce que sur le domaine démographique, pendant qu'il y en a qui sont avec des cravates en train de débattre toute la journée pour trouver des solutions, les autres sont dans l'action de s'installer. Parlez. C'est comme si quelqu'un il a dit, il faut qu'on trouve une solution, on le pousse vers le rivage pour qu'il se noie. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Si tu changes la langue, si tu changes le nom, tu as tout perdu. Mais quand tu dis par exemple, il s'appelle Yaakov Ben Soussan, pose la question s'il est juif. Même s'il faut vérifier tout aujourd'hui. Mais le nom et les Shemot Ben Israël Baim Israïma. Mazé Shemot, Lo Shinu, Lo Leshonam, Lo Simlotam, Velo Shemotam. Ils n'ont pas changé les noms. Donc ce qui fait que quand on voit ce qui se passe, Steve, c'est devenu Steven, après c'est devenu ceci, après c'est devenu cela. C'est vrai que les Juifs, on a gardé quelque chose d'incroyable. C'est vrai qu'on donnait des noms, malheureusement, des nations du monde, mais il y a toujours le deuxième prénom juif. Du grand-père ou judéo-juif, judéo-chrétien, judéo-yiddish. Et toujours comme ça, une espèce de... comme Messaoud. Messaoud, c'est un nom judéo-arabe. Daoud, c'est un nom judéo-arabe. Yintel, c'est un nom judéo-yiddish. Il y a Adel, c'est pas juif, c'est un judéo-yiddish. C'est le nom de la fille du Baal Shem Tov. Vous avez évoqué la généalogie de Yavan, et un des enfants de Yavan s'appelle Ashkenaz. Oui. Et alors? Il est Yavan. Il est juif Ashkenaz, d'origine germanique. Ah oui, bah, Yavan. oui, d'accord. D'ailleurs, je te dis un truc, c'est hyper, moi j'avais fait il y a plusieurs années, de revenir sur cette paracha et de chercher les origines. Turkmenistan, c'est exactement quel pays? On parle de la Turquie, on parle de ceci. C'est très, très intéressant de voir les origines. Il faut voir que au fur et à mesure des siècles, de façon historique, les pays ont changé de dirigeants. Ils ont été par des guerres possédés. Les noms ont changé, les rois ont changé. Avant, c'était un tel, maintenant, c'est devenu un tel. Sauf un peuple. Et c'est pour ça qu'on garde jusqu'à aujourd'hui l'origine de notre Magen David, l'origine de notre langue, l'hébreu. Nous reparlons l'hébreu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous écrivons l'hébreu que nous avons reçu. Nous sommes le peuple de l'origine des origines. Et dans le monde entier, sans qu'on se connaisse, que tu ailles du Pérou jusqu'en France, jusqu'aux États-Unis, nous avons le même Shabbat, les mêmes traditions avec des plats certes différents les uns des autres. Mais est-ce qu'il y en a qui mettent des tefilines bleues et nous on met des noirs et d'autres des blancs? Non. On met tous des tefilines exactement avec les mêmes écritures, les mêmes principes dans le monde entier. Hein? Oui, après ça appartient aux cultures, c'est normal. Quand tu fais, tu sais, il y a des halakhot en Tunisie qu'on n'a jamais lu. Quand à Soukot il pleut, est-ce que tu as le droit de sortir? Il n'a jamais plu à Tunisie, en Soukot à cette période. Donc après oui, c'est chacun ses origines. Le shtraimel, mets-le toi quand il fait 50 degrés. Shranet Hamout. C'est évident que, mais à moins 50 degrés, ça le fait. Belachen Bezrat Hashem Itbarach, je voudrais juste continuer. La Torah, dans ce livre-là, va nous parler de choses qui pourraient paraître un petit peu barbantes. Shem, premier, donc, d'origine sémite. Arparchad, Shelach, Ever, Peleg, Re'u, Serug, Nachor, Terach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les 12 tribus. Lévi. Fou, hein? Lévi. Amram, Moshe, Aaron, Am Israël, Ve'ad, Ayom, Azeh. Quand on voit l'origine, nous sommes capables, jusqu'à aujourd'hui, de remonter de génération en génération l'arbre généalogique, où chaque juif peut arriver à la fin, revenir à deux racines, celles de nos mères et de nos pères, qui sont qu'une seule famille. Et c'est exactement cela qui nous a donné le mérite de recevoir la Torah. C'est pour cela que la Torah nous dit à l'avance, si Israël ne s'était pas présenté comme étant de la descendance d'Abraham Avinu, de Yitzhak et de Yaakov, nous n'aurions pas pu recevoir cette Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de recevoir la Torah au Har Sinaï, que Dieu répond dans le Midrash aux anges des nations du monde? C'est parce que nous sommes une famille. Et la reine, certainement, comme disent nos sages de mémoire bénite, Israël est certainement le plus petit des peuples, mais grandement la plus merveilleuse et la plus grande famille de toute l'histoire de l'humanité, voire la seule encore existante de nos jours, où on peut prouver par A plus B qui nous sommes. Par exemple, vous prenez un Portugais qui s'installe en Espagne, c'est-à-dire pendant quelques générations. Au bout de combien de générations, son fils se rappellera qu'il a été un jour d'origine portugaise? Alors on va dire 3, 4 générations, 5 générations, 1000 générations, il s'en rappellera? On est tous d'accord. Nous, ça fait 2000 ans qu'on est en dehors de la galoute, qu'on a fait des pays d'origine, on est passé en Espagne, on est passé au Portugal, on est passé au Maroc, on est passé en Italie, à Livourne, de Livourne en Tunisie. Baba, à un moment, t'es italien, à un moment,
Et où est-ce qu'on se retrouve à la fin? Vous savez pourquoi le miracle du Kam Hamdina, de l'État d'Israël, est un miracle qui est incommensurable? Pour cette raison qu'on est en train de citer. Comment, après 2000 ans, vous êtes encore attaché à votre terre? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Un Congolais, il est du Congo. Quand il vient en France, il te dit, je suis Congolais. Mais son petit-fils, il va te dire, un jour ou l'autre, peut-être, je pense qu'on avait des origines du Congo ou Mali, ou un truc comme ça. Mais quand tu es d'origine congolaise, ensuite que tu es d'Afrique du Sud, après, bah, tes origines, oh, vous savez, moi je suis de partout. Hein. C'est quand même fou. C'est quand même fou que nous avons gardé cette origine qui est la nôtre, nos plats qui sont les nôtres, nos prières, nos traditions qui nous accompagnent. Et c'est grâce à elles qu'on vit. C'est pour ça que la tradition est l'essence même de la racine du peuple d'Israël. Perpétuer, Bédibar Tabam, que tu l'enseignes à tes enfants. N'oublie pas. De quel pays est né le peuple d'Israël? L'Égypte. Bonne réponse, Razak ou Baruch. Où est-ce qu'on. À quel moment on est sorti du pays d'Égypte? Bonne réponse. Question pour un champion. Dans quelle ville, province nous avons vécu en Égypte? Goshen, Razak ou Baruch. Excellente réponse. Qui est celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? Moshe Rabbeinu, Razak ou Baruch. Quel océan s'est ouvert? La Méditerranée, l'océan Pacifique, l'Atlantique, la mer Rouge, laquelle? La mer des Joncs. La mer des Joncs. La mer Rouge. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et combien de temps on est resté dans le désert en tout? 40 ans. Et par où, quel fleuve on a traversé avant de rentrer en Israël? Quand tu es capable de donner autant d'explications, qui a fait rentrer les enfants d'Israël? Yeshua. Yoshua bin. Quand tu es capable de donner autant de détails, c'est que tu as une histoire. Il n'y a pas de flou. Moi qui étudie un petit peu l'histoire, quand j'étais professeur en France, je me suis rendu compte que beaucoup d'historiens apportaient des thèses. On pense que, il semblerait que, mais ces thèses sont souvent d'ailleurs révoquées. Et j'ai vu d'ailleurs une émission magnifique entre deux historiens où on n'était pas du tout d'accord. Ceci étant, on l'a aussi chez nous. Hein. Faut pas non plus jouer au buyback. Hein. Il y a beaucoup de marlocotes. Seulement la seule différence, c'est que chez nous, tout est livré Elohim Chaim. Et chez eux, Bémet, c'est très très ambigu. Par exemple, je vais te raconter un truc qui va te faire rire. J'ai vu une émission sur Versailles. Les odeurs de Versailles. Parce que les gens, ils faisaient sur eux, sur les grandes robes des femmes. Il y avait deux femmes qui ramassaient les excréments. Et comme ça, ils expliquent, les historiens, c'est pas moi. Et donc, ils disaient que c'était des odeurs, mais infestes. Il y avait des fleurs partout. Ils essayaient de... Il y a un historien qui est venu et dit, pas du tout, c'est faux et archi faux. C'est vachement curieux Mais ils ont raison tous les deux, parce que personne n'en sait rien. Tu y étais, toi? Moi, j'ai posé la question à mon Rav Rabbi Moshe Ederi. Je lui ai dit, dis-moi, Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres de haut. Il m'a répondu à un truc sur lequel je ne m'attendais pas du tout. C'est Gemara Masret Shabbat. Il m'a dit, dis-moi, j'ai été à l'école avec lui pour te le dire, moi. Il y a qui disent, il fait 5 mètres. Mais la Torah, elle est précise. Parce que nous avons un contrat. Et ça, c'est l'arbre généalogique. Ilan, ça, c'est l'arbre généalogique du peuple d'Israël. C'est pas parce que les enfants d'Israël sont meilleurs ou moins bien. C'est pas parce que Israël, c'est Israël. Mais on voit une chose. C'est que nous sommes les seuls à avoir une carte d'identité historique sur le domaine de toutes les générations. Et c'est ce que nous dit le Midrash. Lama bnei Israël qui boulot est à Torah. Parce qu'ils font partie de la dernière famille de l'espoir. Et par cette famille-là, se reconcrétiseront à la fin, comme vous le dites dans Alinu Shabeach, Mishpechot Adama. Vous savez ce que va faire le Melech HaMashiach? Une des choses que les nations du monde vont tellement revivre. Il va réunir les nations du monde qui le voudront pour roi. Le roi d'Israël, celui qu'on attend le Messie, ne sera pas que le roi d'Israël. Il sera le roi de la terre, toutes les nations du monde. Pas parce qu'il va s'imposer. Ils demanderont, ils voudront qu'il soit. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va remettre tout le monde à sa place. Race par race, pays par pays, origine par origine. Et c'est ce qu'on dit dans le Shema, Mishpechot ha'adama. Viendra le moment où Akadosh Baruch Hu remettra chaque nation. Pourquoi? Parce que quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais qui tu es, tu retrouves enfin une identité qui te permettra de te dire où tu vas. Kol tov v'litraot.